Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Et aujourd'hui, sixième vidéo de notre série de mock d'Abyss en Abyss avec Cayenne qui représentera le gang entre guillemets des nomades du désert. Donc on reparlera un peu de son background plus tard en fin de vidéo. Pour l'instant, intéressons-nous plutôt au mock en lui-même qui, vous allez le voir, est au final assez simple à comprendre mais qui reste néanmoins assez efficace, je trouve. Donc un mock qui était inspiré d'une autre création qui n'est pas de moi, effectivement, donc inspiré de Kraka qui avait été créé par Arcanin XC en 2006 et donc grosso modo les caractéristiques de Kraka à l'époque, c'était une tête de Vaki, ainsi qu'un corps de Piraka et un bassin de Vaki. Voilà, au niveau des parties, et on reviendra un peu après là-dessus, c'est un mot qui est assez simple. Là encore, je vous rappelle, avant qu'on commence, que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo une galerie photo de Cayenne, donc si vous voulez plus de photos sur lui, un peu plus clair, vous pourrez, et vous retrouverez aussi un lien qui vous amènera directement vers la page de Kraka, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemblait le mock à l'époque, et donc voir de quoi moi je me suis inspiré et ce que j'ai modifié. Et ensuite, vous aurez aussi un lien, donc page perso, qui vous ramènera vers la description du personnage, en clair son histoire, qui sera sûrement un peu plus développée que ce que je vais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, commençons avec notre mock. Et donc, comme je disais, effectivement, une des particularités de Kraka à l'époque, c'était d'avoir un bassin de Vaki et un corps de Piraka. Voilà. Il avait relié les deux à l'époque avec une pièce. Moi, j'ai fait un peu différent car, comme vous pouvez voir, j'ai choisi de rendre le corps un peu plus haut, un peu plus grand, et ça à l'aide donc d'une accroche, enfin d'accroche à l'aide de poutres techniques. Donc comme vous pouvez le voir, hein, déjà je mets une petite poutre à l'arrière afin de mettre à niveau mon corps et mon bassin. Ensuite je mets une autre grosse poutre afin de relier les deux. J'en mets une seconde à ce niveau-là qui en soi n'est pas vraiment utile parce que ça tient bien avec juste une poutre noire. Sauf que là, au moins comme vous pouvez voir, ça me permet de remettre au même niveau que le corps. Donc comme ça, j'ai un corps qui est assez solide. Vous remarquerez aussi entre les deux, pris en sandwich, la petite pièce orange qui me permettra de caser un connecteur afin de relier la tête. Et vous noterez aussi à l'avant, c'est parti avec un tuyau. Ça, on y reviendra un peu plus tard. D'ailleurs, je pense qu'on peut le mettre de côté tout de suite comme ceci. On va finir le corps avec une armure, comme on peut voir, enfin avec une protection plutôt, qu'on va caser ici. Voilà. Et donc là, on est à peu près... Il nous reste deux éléments pour le corps. Le premier, déjà, ça va être les épaulettes. Donc les épaulettes qui sont comme ceci, donc faites à partir d'une cage thoracique de toamétru, donc cette partie-là, et raccrochée à cette pièce orange. Comme vous pouvez voir, j'aurai donc un point de connexion ici qui pivote, ainsi que ici qui pivotera aussi, car comme vous pouvez remarquer, c'est une accroche circulaire, tout simplement. Et donc ça, je vais les mettre sur le côté du corps. Et ainsi, grâce à ces deux accroches circulaires, j'aurai des épaulettes qui seront assez amovibles par rapport à ce que fera le bras. Donc en clair, ça ne limitera pas spécialement le mouvement. Vous noterez aussi rapidement que d'un côté comme de l'autre, enfin, les deux côtés sont différents. Là, effectivement, utilise une autre pièce afin de pouvoir raccrocher une des armes du personnage. Car effectivement, une des particularités de Cayenne, c'est d'avoir pas mal de ressources, entre guillemets, et donc d'avoir plusieurs armes à sa disposition pour faire face à tout type de situation. Une fois qu'on a fait ça, on va accrocher cette partie-là dans le dos. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, vous pouvez remarquer comment c'est fait avec les pièces que je vous montre. Donc, pièces d'accroche ici et pièces... Alors, par contre, est-ce qu'on voit un truc ou pas? À chaque fois, j'ai l'impression qu'on voit strictement rien et c'est assez énervant. Là, je pense qu'on voit bien. Voilà. Donc, grosso modo, j'ai pris une pièce comme ça. De deux côtés, j'ai mis donc des pièces avec un angle de 5, entre guillemets, c'est ce qui est marqué dessus. Et j'ai mis un tuyau à ce niveau-là. Et donc, ensuite, les tuyaux m'ont permis d'insérer cette espèce de petite pompe à air qu'on peut trouver dans les qu'on peut trouver effectivement dans les Makuta et Toa 2008 vague 2, donc la vague des Mystica, voilà. Donc de base c'était pour une arme. Et moi je m'en sers en fait comme celui d'un récipient d'air pour naviguer plus facilement dans le désert. Et donc ça effectivement il faut bien savoir, c'est que les nomades du désert, donc notez bien que le tuyau maintenant je sais pas lequel c'est dans le trou qui est ici. Alors le trou est un peu plus gros que le tuyau, mais comme vous pouvez voir, ça entre pile poil et ça ne bouge pas spécialement. Voilà, hein, donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc effectivement, ce gang-là, donc qui n'en est pas récent, les nomades du désert, a été inspiré des Fremen du roman Dune, qui est aussi un film et des séries télévisées qui ont été faites dessus. Et donc effectivement, dans Dune, on a une sorte de tribu du désert qui s'appelle les Fremen, et qui sont donc très forts pour naviguer dans le désert, qui est pourtant presque à l'endroit où on peut trouver très facilement la mort dans Dune. Et donc je me suis inspiré d'eux, vu que Dune, c'est mon roman de science-fiction préféré. Et voilà, donc je me suis un peu inspiré d'eux, et donc j'ai repris un peu le concept de... Alors eux, c'est plus effectivement l'eau dans Dune. Là, je sais pas encore trop ce que ça contient, je pense plus de l'air, mais bon, c'est possible que voilà, ça change selon ce que j'en fais au niveau de l'histoire. Donc voilà pour notre corps, en tout cas, qui est terminé, donc avec la partie arrière et les deux épaulettes. On peut maintenant passer aux différents membres, avec les jambes et les bras. Là encore, ça va être assez simple, même si c'est vrai que là, je serai un peu en longueur, je trouve, mais vous allez voir, on va
c'est-à-dire accélérer le tempo. Donc les jambes, comme on peut remarquer, qui sont assez simples à comprendre, un double connecteur long, une protection à ce niveau-là et une pièce de broc à l'arrière, qui d'ailleurs sur le côté-là me permettra de caser la lame, comme vous pouvez le voir, donc qui fera office d'arme vraiment au corps à corps pour notre personnage, enfin d'arme blanche, donc comme une sorte d'épée. Et donc de base, il faut savoir que c'était pas relié comme ça avec cette partie-là, en fait, c'était relié directement avec la pièce que vous avez ici et avec une micro-miron. En fait, de base, c'était mis comme ça, voilà. Et donc, en fait, avant de faire les photos, les vidéos, je me suis rendu compte quand même que ça partait peut-être un peu trop sur le côté. Et donc, j'ai un peu modifié ça pour que ça se mette plus en arrière, que ce soit un peu plus comme pouvoir cacher et dans la suite en fait de la jambe en termes de design. Voilà. Donc, petite modification que j'ai faite en 2015, parce que je vous rappelle que ces créations ont été faites en 2012. Ensuite, donc j'ai casé un pied là, comme ça. Alors, comment on fait pour caser un pied? Tout simplement, on case une seconde accroche circulaire ici. Ce qui fait que, comme vous pouvez voir, l'accroche circulaire va entrer dans l'espèce de trou qui est à ce niveau-là, qui n'est pas pourtant un trou de connexion, mais qui est un trou fait avec le moule de la pièce, et donc, enfin, qui est du moule de la pièce, et donc ça permet de coincer le pied. Et ça, j'aime bien faire ce petit type d'accroche-là, en utilisant vraiment le design même des pièces. Une partie orange à l'intérieur, afin de continuer chez notre couleur orange, marron, et comme vous pouvez voir, métal foncé. Et aussi parce que ça permet de remplir un peu les vides du pied. Donc ça, c'est une technique que je fais assez souvent. Ensuite, je me rends compte qu'on n'a pas fini entièrement le corps, mais on le fera après, c'est pas trop grave. Et ensuite, on a les bras. Les bras, encore, c'est du double connecteur long, comme vous pouvez voir. À l'arrière, je mets un autre bras. Technique que j'utilise assez peu, mais que pas mal de moqueurs font souvent, donc qui permet vraiment de renforcer le bras. Et comme vous pouvez voir, ça rend plutôt bien. Alors après, bien sûr, faut pas être anti-bol jaune qui dépasse, entre guillemets, mais je trouve qu'en soi, là, il dépasse pas trop, donc c'est pas trop moche. À nouveau, une poutre ici pour combler un peu le trou, et vous noterez donc l'armure Nuva qui est maintenue en place grâce à une petite pièce avec deux trous cruciformes. Voilà, rien de très compliqué. Vous mettez une barre de 2 qui dépasse un peu. Si on veut faire, je pense qu'on pourrait mettre un écrou. Je ne sais pas si ça coincerait avec l'armure Nuva ou pas, mais bon, ça pourrait peut-être permettre de cacher ça. Une fois que c'est fait, donc on va mettre notre jambe comme ceci. Alors vous noterez que l'autre jambe est identique, hein, juste qu'il n'y a pas d'arme dessus, mais elle est identique. Voilà, et là il n'y a pas d'arme parce que vous allez voir, elle est déjà assez occupée comme ça, l'autre jambe. Alors non pas par une construction qui est sur la jambe en elle-même, mais par un élément effectivement qui est sur le corps et que j'ai oublié de vous montrer juste avant. C'est quand même assez bon. C'était du loser qui a tout craché, quoi. Et donc cet élément-là, c'est ça. Donc en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est une grande pale technique, comme vous pouvez le voir, qui est raccrochée donc à cette pièce-là avec un bol jaune plus connecteur. Et à l'intérieur, vous avez cet élément-là. Donc une sorte de petite pièce avec du trou cruciforme qui est d'ailleurs en plastique flexible. Alors pourquoi j'ai pas pris une version avec du plastique dur? Simplement parce que je crois que ça aurait trop bouché en fait, ce serait coincé dans le design. Alors effectivement la pièce flexible me permet, si vous voulez par exemple, de caser le module un peu en bas, comme ça, par exemple de caser sous la pièce. Donc ça me permet que ça prenne encore moins de place et que ce soit un peu plus caché, car effectivement, qu'est-ce qui est caché? Eh bien, c'est une dague. Donc si vous voulez, voilà, une dague vraiment en cas de nécessité. Si il y a besoin, il peut se servir de la dague, qui est donc effectivement cachée derrière cette pale, qui, bah, vous allez me dire, oui, ok, c'est cool, c'est une pale, ça sert à quoi? C'est une aile d'avion, c'est quoi? Non, ce n'est pas une aile d'avion, donc on va caser ça à l'arrière. Alors, je sais pas si vous avez pu voir ou pas, à chaque fois, je fais des trucs et j'ai peur que vous ne puissiez pas voir. Donc, voilà, vous voyez le trou, la circulaire, comme ceci, micro-mirant. Donc, on met ça ici. Voilà, et donc, en fait, ça fait comme une sorte de tissu sur le côté. Voilà. Et donc, comme on peut remarquer, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, le ball joint et la rotation que j'ai ici me permettent en fait d'avoir une jupe qui a un certain degré de mouvement et surtout qui ne va pas spécialement gêner la jambe dans son mouvement. Comme vous pouvez voir, je peux ouvrir ça comme ça et la jupe souvent va bouger d'elle-même, donc je n'aurais même pas à y toucher moi-même. Donc en fait, ça c'est quand même assez pratique parce que souvent les jupes de ce type-là avec des pales, là encore quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes mocs, souvent ça coince. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est plutôt cool. On en est là maintenant, il nous reste plus qu'à accrocher la tête. Alors la tête, effectivement, comme je dis, c'était une des spécificités de Kraka à l'époque. Ça, effectivement, c'était une tête de Vaki, sauf que petite différence, elle avait un pied sur la tête. Donc j'ai repris ce concept de pied sur la tête, donc comme avec un pied métro avant, c'était je crois un pied de Ordica. Sauf que j'ai rajouté des espèces de tresses à l'air comme des cheveux, j'ai rattaché ensemble avec un petit élastique pour faire comme une sorte de décoration en plus. Et surtout, au lieu de prendre le lance-disque qui était de base dans la tête de Vaki, souvenez-vous, c'est un grand lance-disque de couleur
ah, excusez-moi, je me suis mordu la langue, un grand lance-disque de couleur argentée qui partait jusqu'en arrière, eh bien j'ai pris un petit lance-disque qu'on pouvait trouver dans les paquets de disques sortis en 2004. On avait des paquets de disques à acheter à l'unité. Enfin bref, il y avait 2 disques et un lanceur dans une petite boîte. Voilà, c'était le principe, il fallait les collectionner tous. Et donc le seul que j'ai acheté, j'ai eu un lance-disque marron. Et donc je me suis dit, bah autant utiliser ça, comme ça fait ça fait une pièce un peu moins importante. C'est rattaché grâce à un élastique, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc pas une technique de fou furieux, un élastique. Mais bon, ça tient là encore, et ça fonctionne plutôt bien. Et surtout, ça ne bouge pas trop, comme vous pouvez voir, ça reste assez coincé. Voilà. Hop là. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais le mettre dans le connecteur. Et il me reste un dernier élément à faire, c'est la troisième et dernière arme. Il s'agit d'une lance. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment d'arme à feu. Il faut dire aussi qu'il y a Neverscape, donc période temporelle dans l'univers Scape à laquelle se passe d'Abyss en Abyss. Il n'y a pas vraiment d'arme à feu. Et donc voilà, ça lui fait 3 armes blanches, effectivement, mais qui sont toutes différentes. Vous avez la lance donc pour frapper de loin, vous avez l'épée donc pour un combat au corps à corps, qui peut d'ailleurs aussi se tenir comme une dague, et vous avez une véritable dague qui est planquée sous sa toile. Donc dans l'idée, vous pouvez mettre, alors je vais montrer ça comme ça, je pense d'abord en mode bien. Donc vous faites passer ça derrière le tuyau, et vous casez ça là-dessus. Là encore, l'accroche à l'arrière pour la lance, ça c'est du 2015. Je l'ai faite, là encore, bah, en fait, c'est mon initiative, hein, quand j'ai retrouvé mes mocks donc, cette année, pour bien décider à enfin les prendre en photo et en vidéo pour le plaisir des grands et des petits et pour le vôtre. Je me suis dit que ce serait sympathique si la plupart des personnages qui le pouvaient ranger leurs armes sur eux, en fait. Ils n'étaient pas obligés de l'avoir constamment dans leurs mains. Et donc, effectivement, là encore, avant, notre ami Kayan avait toujours sa lance dans sa main. Et donc là, maintenant, j'ai trouvé une solution qui est assez simple, hein, comme pouvoir vraiment, ça rajoute très peu de pièces et c'est dans la continuité de ce qui était déjà fait auparavant. J'ai hésité, j'ai essayé de me dire est-ce qu'il fallait mettre une partie ici ou pas, mais voilà. Finalement, je me suis dit le plus simple, c'est d'utiliser le trou où j'ai des splumes qui est à ce niveau-là et de caser une simple pièce en plus ici. Et donc voilà pour notre ami Kayan. Est-ce qu'on voit bien ou pas? Là encore, c'est toujours. C'est un véritable. Ah voilà, il faudrait que. Comme ceci peut-être. Bon. Hop là. De toute façon, on va le mettre en pause. Et avant peut-être de le mettre en pause avec la lance dans sa main, on fera ça juste après, je vais montrer ses articulations. Alors Ken est plutôt articulé correctement, j'ai envie de dire. C'est pas non plus le top délire, mais ça va, quoi. Enfin, c'est pas non plus fou. Donc la jambe, comme on peut voir, n'a pas de gros problème, même par rapport au tuyau. Le tuyau, là encore, se déplace de lui-même et donc ne bloque pas trop le mouvement de la jambe. À ce niveau-là, c'est du 80 degrés, comme vous pouvez le voir. Alors la lame bloque peut-être un peu à ce niveau-là, mais sinon, voilà, si vous vous débrouillez bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, comme ça, vous pouvez même carrément la pousser sur le côté si vous tenez absolument à le faire, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, il faut savoir que normalement, si je ne dis pas de bêtises, même sans lame, là, on verra ça avec la jambe à côté, même sans lame, ça se bloque un peu plus. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas comme si on gagnait vraiment beaucoup de mouvement. Donc l'autre jambe est identique, même par rapport à la jupe, comme j'ai dit, la jupe, effectivement, avec ces double joints, peut être vraiment amovible dans pas mal de positions différentes. Donc par exemple, je peux faire ça comme ça, et comme vous pouvez voir, la jupe, eh bien, peut juste se mettre à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de souci. Elle s'adapte au mouvement de la jambe, donc ça c'est vraiment bien, je trouve. Ensuite, vous avez donc le bras. Alors le bras, là encore, comme vous pouvez remarquer, va peut-être un peu bloquer contre les mouvements, mais si vous prenez le temps, comme vous pouvez voir, c'est vraiment au final l'épaulette qui d'elle-même bouge en fait, si vous voulez. Donc j'ai envie de dire que le bras est là encore assez libre au niveau de l'épaule. Au niveau du coude, c'est plus 80 degrés, forcément ça bloque contre cette partie-là, mais il n'y a pas vraiment de gros soucis. La tête, alors par contre, elle peut se baisser, ne peut pas vraiment se lever, de faire la position du connecteur, et pour les côtés c'est aussi un peu difficile, parce que forcément, autant les épaulettes laissent passer les bras, autant la tête, là par contre, c'est pas la peine d'y compter. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est un peu sur les côtés, mais puis voilà, hein, pas non plus trop. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, je vais le mettre en pause et on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Alors encore une vidéo qui est assez longue, alors pourtant, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas grand-chose à dire effectivement dessus sur le mock, parce que comme vous pouvez le remarquer, il a vraiment que des techniques simples et efficaces, j'ai envie de dire. Enfin vraiment, je pense, honnêtement, là tant qu'on y est, que c'est un de mes mocks préférés de cette série, parce que la plupart des autres mocks, souvent des petits problèmes qui me gênent un peu. Alors ça, vous pouvez me dire, tu aurais pu les modifier avant de les faire en photo et vidéo. C'est pas faux, mais je n'ai pas une place avec moi. Et
Et surtout, ça va encore plus retarder le fait de les prendre en photo et en vidéo. Donc oui, effectivement, souvent, mes mocks ont des petits problèmes, des petits, plus ou moins petits, je vais pas non plus limiter la casse, ils ont effectivement des problèmes, mais lui, je trouve qu'il n'en a pas vraiment, en fait. Et j'aime vraiment, bah déjà, j'aime déjà beaucoup ce schéma de couleur. Voilà. Alors par contre, voilà, comme ceci peut-être. Est-ce que je peux faire une pose qui rentre bien? Est-ce que je peux ressortir un peu de lumière? Alors attendez, donc là, j'ai la lumière visiblement, mais j'ai pas la pose. Là, c'est comme ceci. Ah oui, bah tiens, d'ailleurs, tant quitte à faire, je vais peut-être lui mettre sa seconde arme, comme ça vous la verrez dans sa main, parce que sinon, voilà. Alors il faut à nouveau enlever la petite pièce orange. Par contre, j'ai pas prévu de point de connexion dans le corps pour caser les petites pièces en plus. Ça, effectivement, ça peut encore aider à améliorer l'ensemble, mais j'y ai pas vraiment pensé, j'ai juste mis de côté parce que voilà. Hop. À noter aussi que le mock de base avait beaucoup de pièces mi-croix, mi-rond bleu. J'ai changé ça en noir pour que ce soit plus propre pour les photos et les vidéos. Mais c'est vrai qu'effectivement, de base, quand j'avais dû faire la série d'Abyss, donc avant l'exposition à laquelle devait être exposée, justement, j'ai plus ces pièces-là disponibles, donc j'avais pris des simples mi-croix, mi-rond bleu, en me disant que de toute façon, les gens ne verraient pas vraiment la différence, c'était vraiment un gros problème. Et par contre, j'ai l'impression qu'on m'a vraiment répondu, quoi. Si, ouais, si, ça fera l'affaire, écoutez. Hein. Là encore, comme je dis, de toute façon, ça aussi assez sert les photos, à mieux voir le mock et des choses que vous ne pouvez pas voir. Aussi beaucoup de poses. Hein. Pour Cayenne, ça par contre, je préviens, j'ai pris 145 photos de Cayenne, parce que j'ai pris vraiment modèle tel quel, modèle avec sa lance, modèle avec son épée comme ça. Donc j'ai vraiment fait le maximum que je pouvais avec lui pour avoir le plus de photos disponibles. Donc autant vous dire que vous avez de quoi faire si vous voulez vous aventurer dans les galeries. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, hein, elles n'ont pas toutes un grand intérêt, mais au moins elles permettent de voir le modèle dans différents angles avec ses différentes armes. Donc voilà pour Cayenne. Et effectivement, qu'est-ce que je voulais dire plus là-dessus? Oui, là, je l'aime bien parce que déjà j'ai bien su mettre couleur avec le orange, marron et dark metal, je trouve que ça va plutôt bien l'ensemble et c'est assez peu commun. J'aime bien la tête, forcément la tête de Valky, c'est toujours une tête qui est super bien faite. Au niveau de design, ça par contre, c'est grâce au designer chez Lego, quoi. Mais on va dire qu'elle est super efficace comme d'habitude. Et puis surtout, bah, je trouve que j'ai bien réussi mon placement de pièces et d'armure, quoi. Souvent, des fois, le problème des bioniques génération 1 qu'on peut avoir, c'est que on va rajouter plein de pièces pour armurer l'autre modèle. Seul problème, c'est que comme les pièces ont des designs vraiment spécifiques, des fois, ça casse un peu l'apparence du modèle, quoi. Ça devient juste un gros tas de pièces. Et j'ai pas vraiment cette impression-là avec Cayenne, parce que je trouve vraiment que les différentes pièces s'assemblent bien, elles ont toute une consistance, et surtout, elles permettent de donner une unité et une homogénéité à l'ensemble qui le rend vraiment massif, et surtout qui le rend vraiment un peu comme ça, capitaine, genre assez glorieux, assez grand, épaulettes, jupe sur le côté qui en plus est bien articulée pour une fois, ce qui n'est pas toujours le cas avec mes jupes faites à partir de pales techniques, comme j'ai déjà dit avant dans la vidéo. Et donc, vous prenez tous ces éléments-là, et au final, je trouve que j'ai vraiment un mock qui est solide. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment grand-chose à lui reprocher. Alors peut-être que vous aurez des critiques, et bien sûr, je suis à même de les écouter et d'en discuter avec vous. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est fait pour. C'est fait pour. Ah, par contre, je crois que lui est en train de partir un peu. Voilà. Reviens là, toi. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, Cayenne, je l'aime pas mal. Et donc, si on reste sur la storyline, je tiens à dire que aussi, Cayenne, c'est la première fois, c'est la première fois dans Abyss que vous avez en face de vous vraiment un chef de gang, parce que à moins que ça change, et tout peut changer avec Universcape, hein, à moins que ça change, ça devrait être lui normalement qui est le chef donc des nomades du désert. Voilà, donc maintenant vous le savez, c'est notre premier chef qu'on a eu, parce que tous les autres n'étaient qu'au final que des simples membres de gang, voilà, qui était plus ou moins élevé dans la hiérarchie, mais là c'est notre premier vrai leader, quoi. Et donc effectivement, c'est que le Nomade Désert, c'est pas vraiment un gang en soi, c'est plus un groupe d'individus donc qui arrivent à bien maîtriser justement le désert et ses conditions souvent critiques, qui arrivent à naviguer dedans, excusez-moi, et qui, je pense, est plus du genre mercenaire à remplir certains contrats pour certains autres groupes pour mettre justement en valeur leurs compétences et leurs connaissances du milieu désertique. Et donc c'est pour ça qu'effectivement c'est pas vraiment un gang en soi, et ça je sais pas non plus s'ils sont devenus méchants, parce que c'est vrai qu'en soi le terme nomade du désert c'est quand même un terme super générique, et il faut savoir que par le passé dans l'Universcape il existait déjà effectivement un groupe de nomades du désert qui était mené pendant une période pendant Toa Orion, qui était un toit assez important dans l'Universcape, enfin qui a... Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait déjà effectivement un groupe de nomades du désert. Donc il est possible effectivement que ce soit le même groupe qui au fil des générations ait gagné des membres, en ait perdu, etc. Et donc
qui est une sorte de groupe un peu millénaire. Voilà, donc effectivement, au moment d'Abyss en Abyss, je sais pas trop ce qu'il en est des intentions du groupe. Mais c'est pas vraiment un gang à proprement parler, quoi. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le background, parce qu'effectivement, j'ai pas plus cherché que ça sur Cayenne. Alors effectivement, Cayenne fait partie de la même race que Saoznia. Comme je vous l'ai dit, effectivement, dans Universcape, la plupart des mocs qui ont une tête de Vaki, j'ai décidé de les réunir tous en une sorte de méga race qui a des sous-espèces. Et donc effectivement, comme on peut voir, Saoznia et Cayenne sont très différents au niveau de leur apparence. Et donc c'est vrai qu'effectivement, c'est des espèces, quoi. Il faut dire aussi que pour ceux que ça intéresse, donc l'espèce s'appelait des Chikelian, je sais pas si je l'ai précisé, enfin les Sikelian, effectivement, donc le H ne se prononce pas. Les Sikelian, grosso modo, c'est une société qui est une matriarchie, ou qui est matriarcale, quoi, bref, qui est entre guillemets, qui est dirigée par les femmes les femmes, voilà, de l'espèce. Et donc ça fait qu'effectivement il y a une division homme-femme qui est faite, et donc il y a plusieurs stades d'évolution, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui est différente l'une de l'autre, et donc vous avez différentes, qui expliquent les différents designs, voilà. Et je pense qu'on s'est là-dessus, effectivement, là on part un peu d'Abyss pour partir vers plus des généralités pour Universcape, ce qui bon, peut être un peu confus et ce qui n'est pas vraiment non plus le but de ces vidéos-là. Donc j'espère que vous aurez apprécié Cayenne. Nous on se retrouvera pour la 7e vidéo, donc qui sera consacrée à un nouveau mock et qui d'ailleurs utilisera une base qui est entièrement faite de moi. Donc là effectivement, tout comme pour Hulk et Toanaikan, on aura une base qui vient de moi, donc une espèce effectivement que j'avais créée à l'époque et que j'ai utilisée pour Abyss. Et voilà, j'en dis pas plus, petit tease à nouveau de fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, questions, commentaires, allez-y, et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard donc, pour la suite d'Abyss. Allez, salut à tous.